Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, les putschistes du 5 septembre, ceux qui nous avaient promis le bonheur. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de vivre l'enfer sur terre. Oui, un régime irresponsable face aux défis. C'est vous qui avez dit que vous étiez les sauveurs, que oui, c'était à coup de bâton magique que vous allez changer ce pays. La route nationale, Massanta, coupée. On a vu ici, au temps du président Alpha Condé, des routes coupées, mais il y a des ponts qui ont été... Ils ont fait des ponts en quelques jours seulement. On a vu l'engagement. Rappelez-vous, sur la route nationale, quand le pont était gâté, on a vu l'engagement du gouvernement à l'époque. Mais le CNRD, pour vous dire que les caisses sont vides, ce n'est pas un État, c'est un groupe de jeunes, c'est-à-dire incompétents, qui se sont retrouvés au sommet de l'État. Franchement, ce pays fait pitié. Regardez toutes nos routes aujourd'hui. Nous ne disons pas que tout allait à 100% hier, mais tous les régimes qui se sont succédés, la responsabilité de ces régimes est face à ces petits bandits incompétents, des petits militaires voleurs qui sont là aujourd'hui. Il n'y a pas de programme, rien du tout. Ça ne leur dit absolument rien. Massanta, la route, allez-y voir aujourd'hui. Allez-y voir. Ça dit l'étendue du territoire. L'État, chaque 2 mois, chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a des révisions des routes. Mais le CNRD, où est ce programme? Le fonds d'entretien routier, ça sert à quoi? Vous avez dit, c'est vous qui avez dit, vous allez donner le bonheur aux Guinéens. Mais aujourd'hui, il faut voir l'état du pays. Hier, c'était des autres. C'est d'autres qui géraient la maison. Vous avez dit, non, ceux-ci ne sont pas là pour le bonheur des Guinéens, c'est vous qui pouvez. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Je vais vous montrer des images encore en cette saison pluvieuse. Ah non, mais ce régime, c'est l'incompétence. L'incompétence, le CNRD. L'incompétence. Regardez l'image, partagez. Vous avez vu les images devant les marchés. Regardez. Vous-même, vous voyez aujourd'hui les tas d'ordures. Les tas d'ordures devant les marchés. Partagez. Tas d'ordures. Les tas d'ordures devant nos marchés à Conakry en cette saison pluvieuse. En cette saison pluvieuse. Vous voyez les tas d'ordures. Ça dit, vous n'allez pas prendre un département aujourd'hui où vous serez satisfait du CNRD. Aucun département vous allez prendre aujourd'hui en Guinée et vous allez être satisfait du CNRD. Vous n'allez pas prendre un département. Il n'y en a pas. Aucun département. Vous n'allez pas prendre un département en Guinée au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous serez satisfait de la gestion. Non, il n'y en a pas. Un régime qui n'arrive même pas à assainir la ville. On a vu ici des vidéos de démagogie. Comme Mamadi Doumbouya, il est sur le terrain. Des démagogues, les djibas, tout le gouvernement. Que vous étiez là à assainir la ville. La ville est sale aujourd'hui. Où êtes-vous? Je vous ai dit, une cité, dans une société, dans une cité, chacun a un rôle à jouer.
Vous voyez? Attendez, je vais reculer un peu l'image. Regardez les tas d'ordures devant les marchés. En cette saison pluvieuse, les caniveaux sont bouchés aujourd'hui. L'eau n'a plus de passage aujourd'hui. L'eau n'a plus de passage. Parce que tout simplement, le CNRD, c'est-à-dire ces programmes qui étaient là pour le curage des caniveaux, ça demande de l'argent. Il faut payer de l'argent, il faut donner des marchés à des entreprises privées pour faire ce boulot. Mais comme il n'y a plus d'argent, ce projet est mort. Curage des caniveaux, il n'y a pas d'argent pour donner. C'est-à-dire, ils ont nommé des gens à eux. Ce n'est pas des maires qui ont été élus par le peuple. Le CNRD est venu, ils ont remplacé tous les maires qu'aux délégations spéciales. On prélève des taxes dans les marchés, mais devant les marchés, ils sont incapables d'assainir. Mais où va le pays? On nomme les incompétents, on nomme les gens par affinité, ceux qui viennent se flanquer. Oui, Mamadi Doumbouya, Atana Noma. Voilà, ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qu'on est en train de nommer. Ce sont ces gens-là qui sont en train de nommer aujourd'hui. Mais où va le pays? Partagez les cœurs, famille. Vous aussi, partagez. Il ne faut pas qu'ils vont saboter le live. Partagez. Mais où va la Guinée? Où va notre pays? Simple marché. Tout un gouvernement, vous êtes incapable d'assainir nos marchés. Et après, vous venez vous flanquer devant les gens, les dégâts, voilà, lourds, c'est rentré, c'est sorti. Mais c'est la faute de qui? Si les caniveaux sont bouchés aujourd'hui, si les caniveaux sont bouchés, vous ne faites rien. Il n'y a pas eu de programme avant la tombée des grandes pluies à Conakry. Vous n'avez rien fait parce que ce n'est pas dans votre programme, parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'êtes pas des bons administrateurs. Et c'est pourquoi les dégâts partout, vous voyez aujourd'hui. Si vous voyez que des goudrons aujourd'hui, vous avez vu les images Conakry? Hein? Vous avez vu les images des nouvelles routes que, voilà, tous ces millions dépensés pour le bitumage de la ville de Conakry. Allez-y voir ces bitumes-là aujourd'hui. Tout est dégradé parce qu'il n'y a pas eu de caniveau. Et souvent, j'ai eu à parler de ça ici. Bitumage de certains endroits à Conakry. Il n'y a pas eu de caniveau. Oui, quand il y a des fortes pluies, l'eau va essayer de tracer sa propre route. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'il pleut dans la région de Conakry. Comment vous allez faire des routes? Oui, c'est beau à voir, mais il y a quelle garantie? Et c'est l'argent du contribuable guinéen. Des millions et des millions en dollars. Des millions et des millions partis cadeaux. Parce que les gens, on les nomme par affinité. Vous allez, le ministère de l'urbanisme, voilà, voilà, vous partez là-bas, il y a des jeunes qualifiés, compétents. Le département en charge de l'assainissement, vous allez trouver des jeunes qualifiés dans ce département. Mais ils ne vont pas chercher les personnes qualifiées dans ce département. C'est un fanfaron, un vagabond qui vient de l'Occident, un bandit qui vient pour voler, aller investir en Occident. Vous prenez le gouvernement de Mamadi. 80%, ce sont des diasporas, les ministres, les directeurs. Et aujourd'hui, l'argent ne reste pas en Guinée. Quand ceux-ci volent, ils ont en tête que voilà, c'est une transition. Donc, c'est le moment pour eux de tout prendre. Au lieu de servir la République, non, c'est des bandits qui viennent pour se servir. Pourtant, nous avons des Guinéens là-bas qui aiment ce pays-là. Dans ces départements, qui ne feront jamais comme ces petits bandits qui étaient en Occident, ces fainéants qui étaient en Occident, ces incompétents qui étaient en Occident. Mais nos frères qui sont là-bas, non, ils n'ont pas besoin de ces gens. C'est les petits vagabonds, des petits vauriens, petits voleurs qu'on fait rentrer. Vous avez vu ce que, voilà, les eaux de ruissellement sont en train de faire aujourd'hui. Parce que les experts sont là-bas. Ceux qui doivent bien faire le boulot, non.
Voilà, c'est le démagogue qui dit, voilà, faites. Il faut vite faire. On verse des couches de goudron. Voilà, on tire les photos. On dit, hé, Mamadi est arrivé. Et voici aujourd'hui Conakry. Et combien a été dépensé? Combien de millions en dollars, des milliards et des milliards en francs guinéens qu'on a dépensé? Pourquoi? Donc, il faut situer les responsabilités. Moi, je ne dis pas que l'eau ne fait pas de dégâts, même à New York. Mais il faut situer les responsabilités. Voilà, à la veille des saisons pluvieuses, l'État, il y avait des programmes en place pour vider les caniveaux. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Allez-y aujourd'hui partout à Conakry, les marchés. Et quand on monte, les imbéciles viennent nous dire ici, oh non, vous êtes en train de saboter. On ne sabote pas. On l'a fait avant l'arrivée des grandes pluies à Conakry. Il fallait vider les caniveaux. Il fallait assainir les marchés. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y a quel programme? Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il sait distribuer des maisons. Imaginez. C'est-à-dire, faites la somme des véhicules que Mamadi Doumbouya a donnés. Vous savez, j'ai toujours dit, on pouvait remplacer par les ambulances. Et voilà l'occasion aussi. On pouvait les remplacer par des camions de ramassage d'ordures. Tous ces véhicules qu'ils ont donnés, peut-être on pouvait avoir des camions bennes. Voilà. Attendez, il y a un bâtard ici. Je vais juste bannir, on va continuer. Merci, bye bye. Voilà. Donc, ces camions-là pouvaient servir à ramasser les ordures là. Maintenant, lorsque la tête, l'esprit, il n'y a rien dedans, voilà, c'est la démagogie. Eux, ce qui les intéresse, c'est de venir s'arrêter. Eh, Mamadi Doumbouya, Atana Noma. Mais c'est Moussigafe Yari. Mouna Nanankou, il est ribiri. Démagogie, ya. Et auto, des milliards, et Natongo, et Somere Yira. Et Bangi Tongo, et Somere Yira. Au lieu de doter les communes des camions, vous-même, vous avez nommé des gens. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est 100% CNRD. On ne dira pas que non, la commune de Ratoma, ça appartient à l'UFDG. Voilà, il y a une jalousie. Le pouvoir d'Alpha Condé, ils ne vont pas donner. Non. Aujourd'hui, toutes les communes sur l'étendue du territoire, c'est des personnes nommées par le CNRD. Mais s'il y avait la volonté d'aider les communes, c'était de donner des camions bennes. Mais non, parce que c'est des petits bandits. Tout ce qu'ils aiment, c'est la démagogie. Ils n'ont rien dans la tête. Venir nous saouler avec leur histoire de Simandou, nous faire rêver dans le vide. Et voici le pays aujourd'hui. Voici le pays. L'eau peut faire des dégâts. Mais ça, vous allez expliquer ça comment? En saison pluvieuse. En saison pluvieuse. Partout à Conakry, vous partez aujourd'hui. Les ordures, voilà, les ordures sont partout. Voilà. Pleine saison pluvieuse, les marchés. Mais quand il s'agit de faire la démagogie ici, oh, Mamadi Doumbouya, il est sur le terrain en train d'assainir. Ce n'est pas son boulot. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Chaque commune, il y a des personnes chargées pour faire ce boulot-là. Mais si vous ne mettez pas les moyens à leur disposition pour faire ce boulot, et vous-même, vous abandonnez l'administration, des gens vous attendent, des dossiers à signer, des projets à présenter, vous abandonnez ça, vous venez vous flanquer devant les marchés. Oui, assainissement. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Dans une société, voilà, toi le cireur ne peut pas se lever pour devenir docteur un beau matin. Non, vous êtes des militaires, vous devez être dans les casernes. Voilà, si voilà, il y a des inondations et autres, vous pouvez venir en renfort. Mais faire de la démagogie, vous levez, aller devant les marchés, on est en train d'assainir, c'est zéro. Chaque commune, il y a des personnes qualifiées. Il suffit de donner de l'argent, de mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir assainir les communes. Mais comme vous êtes des démagogues, vous pensez, oui, la population, les gens vont dire, oh, non, Mamadi, il est venu, il est en train d'assainir. Mais Conakry est comment aujourd'hui? La ville est comment aujourd'hui? Bande de démagogues, quand on vous dit de faire du sérieux, ce n'est même pas compliqué. Hey, regardez Ibrahim Traoré. Regardez
Des endroits aujourd'hui, les grandes villes du Burkina Faso aujourd'hui, il y a des projets pour mettre des pavés. Tapez seulement programme, voilà, où les jeunes ont créé des emplois dans des communes pour mettre des pavés, certains endroits publics du Burkina Faso. Mais vous avez créé quoi? Là-bas, c'est le pays des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. C'est des programmes qu'ils mettent. Il y a des cabinets. Mais vous, à part la démagogie, si ce n'est pas Mamaya, là, quand il s'agit de faire la campagne pour Mamadi, l'argent, ça sort. Vous donnez de l'argent. Quand il s'agit de distribuer des véhicules, là, vous savez le faire. Mais des projets de développement, là, vous n'avez rien dans la tête. Des grands projets de démagogie, là, vous savez faire. Les affiches géantes, oui, Mamadi Doumbouya. Simandou, oui, vous savez le faire. Mais assainir nos villes, vous n'avez pas de programme pour ça. Vous n'avez aucun projet de développement. Quand on parle qu'on est contre. Bon, maintenant, on revient à Mamadi Doumbouya. Non, franchement, je me demande si Mamadi, il se regarde dans le miroir souvent, quoi. Ça dit, quand je regarde Mamadi, est-ce que Mamadi, il peut se mirer dans le miroir, se regarder lui-même? Non, mais Mamadi, il est égal à la honte. Ça dit, quand vous entendez honte, là, ce qui vous vient dans la tête, c'est Mamadi Doumbouya. Maintenant, écoutez ça, hein? C'est lui qui le disait hier. Écoutez, je vais revenir. Qui sont en cours en Afrique. Non, attendez, vous allez comprendre. À plusieurs facteurs. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels partagez. On peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Faites-moi confiance. Je suis là pour servir. Pour vous servir, bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que... Vous-même, vous avez écouté ces résumés-là. Aux Nations Unies, devant le monde entier, il dit les coups d'État en cours, c'est dû au non-respect des engagements. Le tripatouillage des constitutions. Aujourd'hui, la nouvelle constitution, taillée à l'image de Mamadi Doumbouya. Double nationalité. Il a la double nationalité. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Le président Alpha Condé a fait autant d'années en France que Mamadi Doumbouya. Lui, il n'était rien d'abord. Il n'était même pas né. Le président Alpha Condé était en France. Mais le président Alpha Condé avait renoncé à sa nationalité. Comme ça se fait partout dans le monde. Mais comme lui, il sait que ça va péter. Il sait qu'il va fuir. Pour ne pas qu'il ait des problèmes pour retourner en France. Il impose dans la Constitution, non, on a levé ça. On ne doit plus imposer aux gens, voilà, la double nationalité, ce n'est plus un problème. Débat politique, parce qu'il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument du tout. Lui, il n'a pas d'argument. Et aussi, dans la Constitution, qu'on ne doit pas poursuivre, parce qu'il sait que le coup d'État est un crime, et il doit répondre à sa forfaiture du 5 septembre. Où sont les corps des victimes, les soldats tombés le 5 septembre? Mamadi Doumbouya est conscient de tout ça. Donc, la Constitution est taillée pour sauver leur vie. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Vous avez dissous la Constitution le 5 septembre, non? Je vous ai dit le coup d'État au Burkina, ils n'ont pas dissous la Constitution. C'est le président Alpha Condé, vous n'aimez pas. Donc, si vous avez enlevé le président Alpha Condé, il ne fallait même pas toucher la Constitution. La Constitution n'avait pas de problème. Mais ils sont venus modifier la Constitution, fabriquer cette Constitution à l'image pour protéger. Comment vous pouvez dire que ces dirigeants, ces bandits qui sont en train de voler, de tuer notre économie, que non, après cette transition, on ne doit pas les poursuivre. Vous ne voyez pas que ça fait rire? Vous ne voyez pas que c'est de la comédie?
Vous ne voyez pas que ces gens, c'est des vrais guignols? Vous êtes venus. Vous êtes venus sur base de quoi? Juger les anciens dignitaires, les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané, les monsieur Oye Gilavogui, monsieur Luceni Kamara, paix à son âme, sont morts à cause de vous. Vous avez jugé ces gens-là. Le procès du 28 septembre, vous avez jugé les dadis condamnés. Les Claude Pivi, colonel Claude Pivi, tous ces gens sont en prison. Les Toumba. Et vous allez venir dire aux Guinéens que non, dans la nouvelle constitution, fabriquée par Dansa, que non, parce qu'ils savent que voilà, Wallah, vous avez menti. Vous serez tous jugés, vous serez tous arrêtés. Vous pensez que vous êtes venus, vous avez fait tomber la constitution. Nous, on s'en fout, c'est des lois de ce pays-là. La CRIEF, vous avez géré ce pays, vous allez passer devant la CRIEF. Genre, immunité, quoi là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous allez tous faire la prison, un à un. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous êtes en train de voler. Vous êtes en train d'endetter la Guinée. Et voilà, quand vous allez quitter là, on ne doit pas vous juger. Vous avez fait quoi pour ce pays? Le sac de riz qui était à 215, 230 000, le prix est à combien aujourd'hui? Le nombre d'emplois, l'argent qui était dans nos caisses. Vous avez endetté le pays. Combien de milliards en dollars aujourd'hui? Regardez-moi des bandits comme ça. Et vous allez venir nous dire, oui, dans la nouvelle constitution, on ne doit pas poursuivre ces gens qui sont là aujourd'hui. Là, vous avez tapé pour toi. Mamadi, vous avez tapé pour toi. Mamadi, des fois, tu avais dit que ton bienfaiteur, ton patron, le président Alpha Condé, qu'on n'a pas respecté sa parole. Mamadi, vous avez respecté. J'ai dit, tous les ingrédients sont là pour attacher Mamadi Doumbouya. Tous les ingrédients sont là pour attacher Mamadi Doumbouya. Tout groupe militaire qui va attacher Mamadi Doumbouya, vous serez accueillis comme des héros. Le peuple comme la communauté interne. Vous voyez les panafricanistes aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est des insultologues. C'est des personnes sans valeur qu'ils cherchent aujourd'hui. Et même, vous avez vu des Sénégalais. Wali Sheikh et Viviane Kouala, ils prennent des milliers en dollars pour donner à des artistes d'ailleurs. Parce que personne ne parle d'eux. Je vous ai dit Ibrahim Traoré. Même les Américains, des stars américains, que Ibrahim Traoré ne connaît même pas, ceux-ci sont en train de chanter. Mais des artistes qui viennent pour des concerts, ils les voient, ils les entretiennent qu'au de faire l'éloge de qui? Mais si ça fait l'éloge des gens, il y a Diomaye Faye au Sénégal. Si ça fait l'éloge des gens, il y a Ousmane Sonko qui sont appréciés par leur peuple là-bas. Mais pourquoi vous prenez les artistes d'ailleurs, vous les payez de l'argent comme pour chanter Mamadi? Non, c'est le peuple. Si il travaille bien, c'est le peuple qui va chanter son nom. Comme les gens chantent le nom de Ibrahim Traoré aujourd'hui partout dans le monde. C'est parce que vous êtes des incompétents. C'est parce que vous êtes des incompétents. Ce n'est pas les bruits là. Et le CNRD, vous, on doit vous appeler bruit. Gouvernement, bruit. Vous faites trop de bruit. Sur le terrain, il n'y a rien. Vous parlez seulement. Mais au fond, il n'y a rien. C'est la face. Au-dessus, il n'y a rien. Vous n'apportez rien au peuple de Guinée. Depuis que vous êtes venu. Vous avez dit non, démocratie, on va faire ceci, cela. Mamadi, nous attendons le jour seulement. À l'ombre, c'est la Alabro. Vous allez partir. À l'ombre, c'est la Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez partir. Faut être à ça. Voilà. Je vais vous faire écouter l'analyse d'un expert. Minute. C'est-à-dire, ces petits bandits-là pensent qu'ils vont nous endormir dans ce pays-là. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Je vais vous... Attendez une minute. Petit problème de connexion. Un exemple très concret. Voilà. On va écouter le discours de Mamadi Doumbouya, le putschiste guinéen, qui a fait ce discours à l'ONU en 2023, en septembre 2023. Et après, je vous laisserai réagir. Sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas.
À l'écho du discours de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on est justement dans ce que vous dénoncez dans votre livre? On est totalement dans tous les mythes, tous les faux semblants que j'essaie de déconstruire dans ce livre. Faux semblants. Voilà, et c'est très grave parce que c'est dit par quelqu'un qui dirige un État. On voit une profonde méconnaissance de sa propre histoire. Voilà. Parce que postuler que la démocratie n'est pas adaptée aux valeurs africaines, c'est dire implicitement que l'Afrique, les valeurs africaines sont antidémocratiques. Ce qui est totalement faux quand on regarde l'histoire du continent. Les formes démocratiques sont une constante dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire, l'Europe n'a pas inventé la démocratie. La démocratie n'est pas une invention occidentale. Dans le livre, je montre des expériences, des trajectoires totalement démocratiques, même si faut pas être dans le romantisme de l'Afrique précoloniale, etc. Il y a eu des formes démocratiques. Et deuxième mythe qu'on entend ici avec le président Doumbouya, dire que c'est la boule, donc le fameux discours de Mitterrand qui a démocratisé l'Afrique, qui a ouvert les processus démocratiques, est totalement faux. Parce que les processus démocratiques ont été bien enclenchés avant la boule. Ça fait partie de ces choses qui, à force d'être répétées, deviennent des formes de vérité. Et c'est une des clés de la crise démocratique que l'on vit. C'est-à-dire les Africains rejettent la démocratie sans l'avoir expérimentée. Enfin, une partie des Africains. Et justement, cette démocratie, en ce moment, est rejetée au Sahel par les militaires qui sont au pouvoir. Les régimes militaires qui ont pris le pouvoir par des coups d'État ces dernières années. Vous prenez l'exemple du Mali, où vous parlez du péril kaki. Expliquez-nous ce terme, le péril kaki. Le péril kaki, ça va de pair avec le mythe kaki. En fait, une des grandes explications, une des grandes réussites de la propagande du relativisme démocratique, c'est de dire ceci. Les civils ont échoué, il faut essayer les militaires. Or, quand vous faites une analyse rigoureuse de la trajectoire politique de ces pays, vous vous rendez compte que c'est faux. Mali, Burkina, tous ces pays, un pays comme le Mali, les militaires, l'ont plus longtemps dirigé que les civils. 36 ans, je crois. Oui, 36 ans. Je fais un tableau dans le livre où je montre que, prenons les présidents qui étaient militaires, qui étaient civils, on se rend compte, contrairement à ce qu'on a fait croire à la Vox Populi, à la rue, l'échec depuis 1960 ne peut pas être que la responsabilité des civils, étant donné que le pays a été dirigé plus longtemps par les militaires. Deuxième chose, en Afrique, il n'y a pas de clivage militaire-civil, parce que le militaire a été au cœur du politique. Une des entraves les plus importantes des processus de démocratisation en Afrique, c'est les militaires. Les ingérences des militaires dans les processus politiques. Et puis, tous ces armées sont ultra politisées depuis les années. Voilà. Vous avez écouté l'analyse de cet écrivain et ce qu'il a dit parfaitement. Et même quand vous faites la comparaison, on nous dit des militaires. Vous prenez la Côte d'Ivoire, là-bas c'était le président Houphouët-Boigny, Senghor, Diouf, ainsi de suite. Partout où les civils sont passés, il y a eu plus de développement. Même si on disait que voilà, travailler avec la France, la Côte d'Ivoire, les militaires ont fait combien de temps? Le Sénégal, les militaires ont fait des putsch là-bas. Mais vous prenez les pays où les militaires, au Mali, en Guinée, dans tous ces pays-là. Donc, l'argument de ces bandits-là, pour dire souvent, voilà, les civils, qu'est-ce que... Je parle de la Guinée, hein, parce que moi, je le dis haut et fort, Ibrahim Traoré, lui, travaille chez lui. Mais chez nous, en Guinée, l'argument de ces vauriens-là, qu'est-ce que les civils ont fait? Et qu'est-ce que les militaires ont fait? Il faut faire, voilà, le résumé. Les militaires ont fait combien d'années au pouvoir en Guinée? Il y a eu quel développement? Et tous les grands projets de développement, c'est au temps du président Alpha Condé que les bandits sont venus terminer. Mais il y a eu quel projet après ça? Quel projet les petits bandits là ont monté? Il n'y en a pas. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Mamadi Doumbouya, vous avez échoué sur tous les plans. À l'international, tout le monde, vous êtes décriés. Les gens ont cru en vous avec l'engagement que vous avez pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, que vous allez rendre le pouvoir avant le 31 décembre. Mamadi, vous êtes une honte. Aujourd'hui, le grand gagnant, je le dis, c'est le président Alpha Condé. Mamadi. Parce que ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé sont dans le regret aujourd'hui. Sont dans le regret aujourd'hui, Mamadi. Ton échec commence par là, Mamadi. Et la Sénégal n'est pas en Guinée.
sa maison détruite, sont partis aujourd'hui, divisés. Mamadi, vous avez fait mieux que le président Alpha Condé? Non. L'UFDG dira, on n'avait pas le pouvoir, mais on avait notre parti politique. Ah, le président Cellou Dalein était en Guinée. L'UFR dira quoi? Le président Sidya Touré. On n'avait pas le pouvoir, mais on avait un parti politique. Nous étions respectés. Aujourd'hui, où nous en sommes? Mamadi, les médias en Guinée diront, oui, on ne nous donnait pas la liberté comme eux-mêmes ils aimaient l'inventer. Mais aujourd'hui, Mamadi, qu'est-ce que les médias diront aujourd'hui? Les médias fermés, plus de 1000 emplois en l'air. Mamadi, tout ça là, il faut tenir compte de tout ça. Voilà. On ne peut pas parler de démocratie sans parler des partis politiques. Vous êtes en train de dissoudre les partis. On ne peut pas parler de démocratie sans parler aujourd'hui des médias. Mamadi, où nous en sommes? C'est ça votre démocratie? Mais tu n'as rien compris. Ça, prépare-toi. Préparez-vous. Vous allez dégager bientôt, Inch'Allah. Adieu déjà vous a exposé. Hein. Alabra Ali Anna déjà. Votre nature est déjà connue. Même à quelques mois même de la fin de la transition, il y a certains qui croyaient que oui, tu allais respecter ta parole. Près de 4 ans aujourd'hui. Le constat, le résultat est amer. Tous ceux qui ont cru, je ne parle pas des démagogues aujourd'hui, ceux qui cherchent à manger, je ne parle pas d'eux. Mais la Guinée aujourd'hui, notre pays fait pitié. Et vous ne vous êtes pas limité là, Mamadi. Ce qu'aucun pays, aucun président guinéen n'a fait. La Guinée a été colonisée par la France. Et nous, nous avons été l'un des premiers pays à dire non à la France en 1958. Nous avons coupé tout avec la France. Mamadi, c'est vous qui venez aujourd'hui. Donnez c'est-à-dire ce contrat à la France d'imprimer le franc guinéen. C'est comme Mamadi, l'indépendance de notre pays, ça n'a servi à rien. C'est comme si on ne devait pas demander notre indépendance en 1958. Mamadi, vous aviez piétiné notre dignité, Mamadi, en allant fabriquer le franc guinéen du côté de la France. Imprimer le franc guinéen. Mamadi, ça, il faut qu'on en parle. Ça dit quand vous venez vous arrêter, oui, vous êtes des panafricanistes, oui, Sékou Touré, oui, 58, on a pris notre indépendance. Et vous avez noyé notre indépendance en allant en France. Imprimer le franc guinéen. Mamadi, non, vous avez tué les Guinéens. C'est la honte. Et avec ça, quand le journaliste malien avait dit, Mamadi a trahi les pays de l'AES, on menace ce journaliste. Est-ce que ce journaliste malien n'avait pas raison? Vous avez trahi l'AES. Le combat de l'AES, c'est la décolonisation totale du continent africain. C'est ça, la lutte de l'AES. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on ne parle pas de, voilà, des élections, on voit, parce que tant que nous sommes sous l'ordre de la France, il n'y aura pas de développement. Mais regardez le Burkina. Ils ont chassé la France, mais regardez aujourd'hui, le Burkina n'est pas endetté. Les dettes ont été payées. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'en Guinée, on continue de nous endetter et il n'y a rien sur le terrain? C'est parce que oui, la France mange en Guinée. La France puise dans nos richesses. Et vous venez encore prendre le franc guinéen, aller donner, voilà, le contrat à la France de créer la monnaie guinéenne. Mamadi, est-ce que feu président Ahmed Sékou Touré, il sera fier de vous? Est-ce que le président Sékou Touré, dont vous parlez, vous avez donné le nom de l'aéroport pour tromper les Guinéens, allez fabriquer le franc guinéen en France, vous êtes fiers de ça? Et sans le consentement du peuple de Guinée. Non mais franchement, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Voici l'échec même de cette transition. Aller jusqu'à donner ce contrat aux Français. Bon, vous-même, vous avez vu le dernier des ministres des Affaires étrangères dans l'histoire de la Guinée. Ouyassanda Kouyaté, l'actuel ministre des Affaires étrangères, le griot, le djeliba de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu devant l'ambassadeur de France qui dit que le métier le plus difficile, c'est être ambassadeur de France en Guinée. Eh non, mais ce monsieur, quel échec. Quel échec.
Ouyassanda Kouyaté, dans les conditions... C'est-à-dire, on dit diplomate. Il a servi comme quoi aux Nations Unies? Il a fait quoi dans le passé? Ouyassanda Kouyaté. Il était ici à la tête des ONG qui luttent contre l'exclusion en Afrique. Voici tout son boulot ici aux Nations. C'est-à-dire, quand on les invitait, ils n'avaient même pas... C'est-à-dire, ils n'étaient pas permanents là-bas. C'est-à-dire, quand on parlait de ces événements, les ONG qui venaient pour lutter contre l'exclusion en Afrique, lui, il était à la tête de ces ONG-là. Et c'est ce dernier, parce que quand je vous dis toujours, c'est des totos qui nous dirigent, des tocards. Et quelqu'un qui n'a pas son brevet d'études va évaluer le diplôme de qui pour dire, voilà, lui, est-ce qu'il mérite? Il n'y a pas eu de cabinet en place pour évaluer les diplômes, les CV des gens. C'est-à-dire, on prend des gens, la honte totale. C'est-à-dire, quand il parle, vous avez même honte à sa place. Qui dit, oui, devant l'ambassadeur de France, mais voilà, le métier le plus difficile, ici à Conakry, c'est être ambassadeur de France. Famille, parce que tout simplement, il faudrait que, voilà, l'ambassadeur de France accompagne le CNRD. Oui, c'est pourquoi ce métier est difficile. Il faut accompagner le CNRD. Il faut les soutenir. Il faut mentir à l'international. Il faut faire des rapports au Quai d'Orsay pour dire tout va bien. Pendant qu'on kidnappe les gens, pendant que les médias sont fermés, pendant qu'on dissout les partis politiques, pendant que les Guinéens vivent dans l'insécurité totale, pendant que, voilà, il y a flambé des prix partout. Là, on ne parle pas de ça. Oui, il faut dire à l'ambassadeur, il faut être sous l'ordre du CNRD, des rapports à l'Union européenne pour dire que tout va bien. Mais Ouyassanda, vous êtes une honte. Ouyassanda Kouyaté, aujourd'hui, vous avez rempli des ambassades avec les petites filles qui n'ont même pas d'importance. Vous avez créé des postes un peu partout. Ouyassanda Kouyaté. Depuis votre arrivée, il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement? Vous avez nommé, vous avez rempli les ambassades pendant que d'autres pays sont en train de réduire les personnels dans leurs ambassades. Et vous, vous venez remplir nos ambassades par les petites filles. Je dis bien, par les petites filles. Ouyassanda, vous allez dire quoi? Ça dit, si ce n'est pas pour faire la démagogie de Mamadi Doumbouya, vous allez dire quoi? Et même le rapatriement en Allemagne, le rôle que vous êtes en train de jouer, vous êtes une honte. C'est vous qui avez dit ici, on rapatrie un Guinéen, vous allez rapatrier un ressortissant de ce pays. Je crois que c'est l'ex-ambassadrice de la Guinée en Belgique. Elle a été arrêtée. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour cette dame? Ouyassanda Kouyaté. Ça dit bruit, Djilibaya, Dabaya. Qu'est-ce que vous avez fait? Et après, c'est lui qui est venu mentir devant les gens. Oui, l'ambassade en Guinée a été vendue. Des mensonges. C'est lui qui est venu. Oui, ils ont acheté l'ambassade. Mamadi Doumbouya, il est venu, il a acheté ça. L'ambassade n'a jamais été. Pourquoi tu n'as pas montré les documents de vente? Pourquoi vous aimez mentir? Pourquoi vous aimez la démagogie? Ouyassanda, vous êtes venu mentir devant les Guinéens qu'au le temps de président Fakonde, ils ont vendu l'ambassade. Jamais ça a été vendu. C'est votre incompétence qui nous a conduit à ça. L'avion qui a coûté la vie à l'ex-chef d'état-major, Kéléfa Diallo, paix à son âme, et son équipe. Donc, le président Alpha Condé avait exigé des enquêtes. L'avion n'avait pas été expédié. Et c'est l'avion-là qui a donné la mort au personnel qui devait se rendre du côté, je crois, de Libéria. Et vous, vous venez, ça dit, la compagnie là, viennent, ceux qui avaient donné l'avion à la Guinée, là, viennent saisir l'ambassade à travers votre incompétence au lieu de prendre des avocats. Ça, c'est un problème interne. Ils n'ont pas le droit de saisir l'ambassade. Votre incompétence, sinon le temps du président Alpha Condé. Pourquoi l'affaire était là-bas? Pourquoi ils n'ont pas saisi? Parce que oui, nos dirigeants d'alors, on ne pouvait pas saisir l'ambassade devant eux. Parce que vous êtes des tonneaux vides. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. Vous êtes faibles. Et c'est ça la vérité. Au lieu de venir se flanquer devant les Guinéens, ils ont vendu l'ambassade. Quelle honte! Où sont les documents de vente?
Où sont les documents de vente? Vous êtes vraiment une honte, ce gouvernement. Et c'est des gens comme le Ouyasanda Kouyaté qu'on nomme comme ministre des Affaires étrangères. Ah non, la Guinée, Fala Kambo. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Oui, il faut apprendre. Il faut la maîtrise, il faut le savoir-faire. Nous avons des personnes qualifiées aujourd'hui en Guinée pour être des ambassadeurs, pour être des ministres des Affaires étrangères. Mais non, si c'est des djellibas, des griots, à tout moment, l'éloge de Mamadou Doumbouya. On n'a jamais vu un ancien ministre des Affaires étrangères faire l'éloge, faire le djellibaya comme Ouyasanda Kouyaté. Et les ministres se sont succédés ici, des Affaires étrangères. On a vu les Loussène Fall ici, même Ibrahim Kababa. On les a tous vus ici. Qui a vu ces ministres-là faire l'éloge, le djellibaya des présidents ici? Personne. Ça dit, vous êtes la vitrine. Vous représentez l'image. Mais Ouyasanda, il fallait le voir au Gabon. Et les mensonges. Oui, quand on a donné ses flammes au putschisme Mamadi Doumbouya, il a interprété à sa manière. Ça dit, elle te dobo djellibaya là. Vous voyez la Guinée aujourd'hui. Nous sommes représentés où? Si ce n'est pas les Mamaya. La Guinée est représentée où? Vous avez été à Dubaï un moment, vous avez menti aux Guinéens que vous avez obtenu une enveloppe de 7 milliards. Où nous en sommes aujourd'hui? Je vous ai dit, vous êtes un régime de démagogie, un régime publicité. Où sont vos 7 milliards? Autant de Gomou là. Où nous en sommes jusqu'à aujourd'hui? Près de 4 ans. Pourtant, vous êtes sortis devant les Guinéens. Bonne nouvelle, on a mobilisé 7 milliards. Hein? Où sont ces investissements? Ça dit, ce gouvernement, franchement, ils n'ont pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Voilà. Il y a un dossier, je vais parler, partager. Ça dit, Djamana Mibarake Benkani, Djamana Lieko. Ce régime est devenu un régime de honte. Je vais vous montrer, voilà, des images ici. Vous voyez la cour là? C'est une cour à côté, la gendarmerie de Amdalaï là, vous connaissez, ceux qui connaissent, juste à côté de la gendarmerie. Amdalaï Carrefour là, derrière, voici une famille. Le terrain les appartient, ils ont leur titre foncier. Il y a un commissaire à la gendarmerie là-bas. C'est-à-dire un gendarme, attendez, je vais chercher son nom. Minute. Voilà. Un certain Tobassé Koulumba, hier. Un certain Toba, voilà. Un commandant de la gendarmerie du nom de Tobassé. Et l'autre aussi s'appelle Koulumba. Mais comme c'est devenu une habitude pour les gens du CNRD, on tombe sur des familles aujourd'hui, on les retire leur terrain. Parce que eux, ils appartiennent au CNRD. Ils peuvent appeler le procureur, faire des arrangements. Ça dit, ça devient trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils sont en train de casser les maisons des gens. Ce n'est pas un terrain de l'État. Si vous voulez agrandir votre commissariat, c'est aussi simple que ça. Demandez à acheter les terrains légalement, mais vous ne pouvez pas venir tomber sur les gens parce que vous avez la force, parce que vous êtes des gendarmes, parce que vous avez des gens, des bras longs. Trop, c'est trop. Voilà. Le soi-disant commandant Tobassé et le nommé aussi Koulumba, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Il y a longtemps, ce commissariat est là-bas, de la gendarmerie. Ils n'ont jamais dérangé qui que ce soit. Vous ne pouvez pas venir un beau matin pour
pour dire que vous allez vider les gens. Est-ce que c'est un domaine de l'État? Votre commissariat a été construit il y a depuis longtemps. Pourquoi vous tombez sur les gens? Pourquoi vous tombez sur les gens? Et c'est vous qui dites que vous êtes venus pour aider les Guinéens. Ce que vous êtes en train de faire, je vous dis, ça va vous rattraper. Tous ces commissaires. Voilà. Minute. Et regardez ce qu'ils ont fait. Vous voyez l'image? Voilà. L'injustice qui règne en Guinée, hein, ça c'est les gendarmes qui ont fait ça. Ils viennent sur les citoyens pour libres, casser, hein? offenser, brigander les citoyens. Vous voyez? Vous voyez, son excellence, essayez de voir les vidéos là. Hein. Ils viennent brigander la jeunesse guinéenne, les jeunes Guinéens, les jeunes citoyens, ils sont venus brigander les gens. Vous voyez? Alhamdallah, il y a à côté de la gendarmerie, mobile numéro 2. C'est pas pour dire que ce domaine, c'est un domaine de l'État. Non, mais la cour qui est collée à leur commissariat, la gendarmerie qui est à côté là, c'est comme ça on récupère les terrains des gens et vous partez saccager. Vous enlevez les vitres des gens, les fenêtres des gens, ce n'est pas bien. Et avec que vous dites, vous êtes des gendarmes. Que vous êtes des gendarmes. On accusait les forces spéciales d'être violents. Mais on disait que oui, les plus intelligents, les réfléchis, c'est les gendarmes. Mais vous n'avez pas honte. Depuis longtemps, ce poste de la gendarmerie est là-bas. Mais jamais ils ne se sont attaqués à qui que ce soit. Il faut avoir honte à un moment donné. Si vous avez la force, c'est pour protéger les Guinéens. Ce n'est pas aller les vider de leur maison. C'est pour les vider, pour vendre ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si l'État veut acheter pour agrandir ce commissariat, c'est bien. Mais il faudrait que la famille là, accepte de vendre. Mais vous ne pouvez pas venir tomber sur les gens. Franchement, ce pays fait honte. Vous n'allez pas voir quelqu'un en train de protéger le pauvre citoyen. Ça dit tout le monde veut profiter de cette transition pour s'enrichir, tomber sur les gens. Vous allez dire que c'est un domaine encore. Vous n'êtes pas allé toucher d'autres maisons. C'est seulement cette cour-là. Donc, vous devez arrêter à un moment donné. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Vous êtes en train de fatiguer les Guinéens. Trop, c'est trop. Laissez les gens tranquilles. Votre transition, là, vous abusez. Vous abusez. C'est pourquoi certains finissent. Ça dit, vous êtes malade. Vous avez des tensions. Voilà. C'est pourquoi vous terminez de façon misérable. Parce que ce que vous avez sémé, c'est ce que vous récoltez. Quand vous tombez sur les gens, vous prenez leurs biens. Cet argent-là ne va jamais vous servir. Onato, Torore, Oradi et Moufinima, cessera. Parce que l'argent que vous avez eu, Otomere Tonyorenaki, Nana Minima Oma, aura progéniture. Ça suit vos progénitures. À un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, la tenue que vous portez là, c'est pourquoi? Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. C'est l'argent du contribuable guinéen qui prennent pour vous payer. C'est pour servir, protéger, défendre les faibles. C'est ça le rôle. Surtout vous les gendarmes. C'est vous qui devez faire la justice. Les policiers et les autres, là, on les donne des ordres. Mais vous, les gendarmes, c'est vous les justiciers. Mais vous ne devez pas agir comme des rebelles. Aller tomber sur des pauvres citoyens. Donc, famille, c'est la première partie. Je vais vous laisser. On se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir liké. Voilà. Seule la lutte libère. Et comme je l'ai dit, il est temps de demander tout simplement le départ du putschiste Mamadi Doumbouya. Moi, je vous ai dit, parler d'élection, parler de quoi que ce soit, c'est légitimer les bandits. C'est de ne plus les reconnaître. Ils ne sont pas légitimes. Ce sont des bandits et nous devons demander leur départ. Voilà. Et dans la vidéo ici, je vais, voilà, pour ceux qui sont là, écoutez la fin de la vidéo là. Vous allez comprendre que le putschiste Mamadi Doumbouya, lui-même, il avait dit, les militaires, voilà, c'est un droit de faire le putsch. Hein.
par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Faites-moi confiance. Je suis là pour servir. Pour vous servir, bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Voilà. Que ce que Jerry Rawlings disait, c'est lui qui l'a dit, que quand le peuple est opprimé, aujourd'hui les Aliouba, les Habib Marwan kidnappés, les Fonike Mangué, voilà ce pays, les Djelima, les El Sisi, les Ousmanioli, les enfants innocents de Pivi, Koikoi Pivi et Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui. La liste est longue. Nos prisons sont remplies aujourd'hui par des innocents. Voilà. Donc, lui-même, il a dit que Jerry Rawlings l'a dit, que lorsque un peuple est opprimé, c'est le droit, c'est-à-dire c'est le devoir des militaires de libérer ce peuple. Et c'est pourquoi je vous dis, l'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur. L'ennemi est à l'interne. Donc, Mamadi lui-même, il a dit. Donc, l'armée guinéenne, Mamadi l'a dit, il est temps de vous lever. Voilà. Il est temps de vous lever. Mamadi l'a dit que lorsque un peuple est opprimé, vous devez libérer ce peuple. Et l'oppresseur, c'est lui. Et c'est lui qui doit partir. Celui qui est en train d'opprimer, c'est Mamadi. Donc, l'armée guinéenne, je remets encore la partie pour que vous écoutez. Pour que vous ayez le courage, que vous avez le soutien du peuple de Guinée. Voilà. Ces élites. Voilà. Voilà. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Voilà. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya, il a déjà confirmé. Voilà, le peuple est opprimé, écrasé par Mamadi Doumbouya. La liberté d'expression, on ferme les médias, on retire les permis des sociétés, ce qui veut dire que, du jamais vu dans l'histoire de notre pays, le peuple de Guinée est opprimé. Les leaders politiques, comment je vais dire ça, des licences retirées un peu partout, les partis politiques dissous. Donc, dans tous les départements, partout en Guinée aujourd'hui, on tombe sur les gens, on retire leurs maisons. Donc, l'armée guinéenne, comme je vous ai dit, tous les ingrédients sont là. Il suffit d'avoir le courage et de dégager Mamadi Doumbouya et son clan. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez la communauté internationale. Personne ne parle de Mamadi Doumbouya. Ils ont échoué sur tous les plans. C'est l'échec total. Et l'armée guinéenne, comme je le dis toujours, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Le coup d'État en Guinée, ce n'était pas l'œuvre de l'armée guinéenne, mais l'œuvre de Mamadi Doumbouya et de ses complices, les Namouri. Pas l'armée guinéenne, parce que nous n'avons pas vu aucun groupement en train d'attaquer la présidence, mais Mamadi Doumbouya, qui avait manipulé les jeunes des forces spéciales pour faire son coup d'État. Où sont ces jeunes aujourd'hui? Il les a tous jetés quelque part. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'était l'œuvre de Mamadi Doumbouya pour se servir. Et déjà la République souffre aujourd'hui. Vous devez vous lever, l'armée guinéenne. Il est temps de faire partie Mamadi Doumbouya. Il est temps de faire partie. Il n'y a rien à négocier. Je vous ai déjà dit, c'est un instinct de survie pour lui. Il sait que voilà, s'il quitte le pouvoir, c'est qu'il attend. Il a jugé les dadis. Le 5 septembre, c'est qu'il a fait. Il doit se justifier. Qui lui a mandaté? Où sont les corps? Son bilan. Il a géré notre économie. Quel est son bilan? Donc tout ça, là, il est conscient. Ce n'est pas les dialogues. Ce n'est pas les manifestations. Oui, c'est vous, l'armée guinéenne. Et c'est le peuple qui vous demande. Voilà, c'est le peuple qui vous demande
de faire dégager ces gens-là. C'est le peuple, c'est l'appel du peuple pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Rappelez-vous que avant son coup d'État, et même quand il a fait son coup d'État, il a répondu à l'appel. L'appel de qui? De l'opposition face au président Alpha Condé. Mais quelle est la position de l'UFDG aujourd'hui? La position de l'UFR, la position de FNDC. Et d'abord, ceux qui ont été victimes de son putsch. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée, dans son ensemble, dirais même plus de 95%, à part les démagogues. 80. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Noa Keita, merci. Bangali Fofana, Ouma Kourouma, Mamadou Talisman, voilà, Diallo, merci à vous. Merci Assam le Norma Wenduno. Voilà, merci ma soeur Fanny, merci à Jean-Daniel, merci pour le cœur. Fatoumata Keita, merci à vous. Merci, voilà, à Isiaga Sissé, merci pour les étoiles. Merci, voilà, Ibrahima Sori Ndiaye, merci. Jean-Daniel, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Yassine Ba, Ibrahima Sori Bangoura, merci à vous. Abdul Karim Kondé, merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour le général 5 étoiles, pour tous les activistes, merci à vous. Amadou Léa Diallo, merci à vous. Merci à, voilà, Adjabo Boba. Ali Kourouma, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde et à ce soir.